J'ai créé une liste pour vous montrer les business qui valent vraiment la peine et ceux à éviter. Restez jusqu'à la fin pour découvrir lequel est le meilleur. C'est parti. Avant de plonger dans cette liste, laissez-moi vous expliquer les critères que j'ai utilisés. J'ai pris en compte la facilité de démarrage, le potentiel de revenus et le temps nécessaire pour voir les résultats. Voici comment je vais les classer. S pour top du top, A pour excellent, B pour bon, C pour moins et D à éviter. Commençons par le bas du classement, la catégorie D. Ces business sont ceux à éviter car ils demandent beaucoup trop de temps, d'argent et ont un faible potentiel de revenus. Nous avons par exemple les sites de sondage en ligne. Oui, vous pouvez gagner de l'argent, mais c'est très peu pour le temps investi. Et le dernier de ce classement est le crypto-monnaie. Oui, car beaucoup de personnes arrivent à vous convaincre à acheter des cryptos avec eux. Et ces personnes-là se sont avérées être des arnaqueurs. Donc, il peut vous arnaquer. Donc, faites très attention à ce que vous faites en ligne. Surtout pour les débutants, je ne vous conseille pas d'investir dans les cryptos. Passons à la catégorie C. Ces business peuvent fonctionner, mais ils ne sont pas les plus efficaces ou les plus rentables. Prenons l'exemple sur le dropshipping. Le dropshipping est un modèle de business populaire, mais il est très difficile de trouver un produit winner et de gérer les retours et les délais de livraison. Même le freelancing se retrouve dans cette catégorie. Oui, le freelancing. Au fait, c'est quoi le freelancing? Le freelancing, c'est le fait d'offrir des services professionnels comme la rédaction, la création d'un site web, le développement web, la gestion des réseaux sociaux, sur des plateformes comme Upwork, Fiverr, des plateformes qui sont déjà bombées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui font de la traduction, il y a plusieurs personnes qui font des miniatures YouTube. Donc c'est un peu difficile de se faire de l'argent avec le freelancing en ce moment. Mais je vous le conseille vivement. Ces deux options offrent un bon équilibre entre risque et récompense. Ensuite, la catégorie B. Ces business sont bons et peuvent générer des revenus décents avec un peu de travail et persévérance. Exemple, la vente des produits numériques comme par exemple les e-books, les cours en ligne. Une fois créés, ces produits peuvent générer des revenus passifs pendant très longtemps. Et le SaaS, Software as a Service, c'est ce qui vous permet de développer et de commercialiser un logiciel en tant que service. Ça inclut la création des applications de gestion, des outils de productivité, les solutions de marketing de plateformes d'e-commerce et tant d'autres. Mais ce business ne va pas plaire à tout le monde car il nécessite quelques compétences comme avoir la base en informatique. Passons à la catégorie A. Ces business sont rentables et peuvent vous faire gagner de l'argent en ligne. Prenons l'exemple sur le marketing d'affiliation qui vous permet de promouvoir le produit d'une entreprise et à recevoir une commission sur chaque vente. Avec une bonne stratégie, cela peut devenir une source de revenus. Et un exemple parfait pour le e-commerce de niche avec une marque propre. Créer une boutique en ligne avec vos propres articles. Cela peut inclure la vente des produits physiques ou numériques, bien sûr tout en mettant l'accent sur la qualité et avoir un service client exceptionnel et une expérience d'achat personnalisée. Et enfin la catégorie S, le top du top. Ces business sont très rentables et faciles à démarrer. Prenons l'exemple sur la création de contenu sur YouTube ou sur TikTok. Si vous créez un contenu captivant, vous pouvez attirer une audience et ensuite monétiser vos vidéos. Monétiser vos vidéos par la publicité, les sponsors et plus encore. L'exemple que je vous recommande vivement, c'est de créer une plateforme qui relie les acheteurs et les vendeurs dans un marché spécifique. Cela peut inclure des marketplaces pour les produits physiques, des services ou des niches spécifiques comme les freelances, l'immobilier ou le voyage. La clé du succès réside dans un écosystème où les utilisateurs peuvent facilement interagir, acheter et vendre. Et si je vous disais que Amazon, Airbnb ou Fiverr ont tous commencé par être des marketplaces en ligne et ont connu une croissance explosive en capitalisant sur l'effet de réseau. Donc si vous décidez de travailler dès maintenant, vous pouvez être le Jeff Bezos de demain. Voilà, c'était une liste de business selon quelques critères. J'espère que cette vidéo vous aidera à choisir le meilleur business qui vous convient le mieux. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Laissez vos questions en commentaire et dites-moi quel business vous allez essayer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.